Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la GIZ qui initie une séance d'orientation à l'intention des élèves du Collège d'enseignement général Hubert Magad Parakou vers les secteurs de l'énergie et de l'agriculture au Bénin. Objectif, mieux les informer sur les opportunités qu'offrent ces secteurs et surtout démystifier les préjugés qui les entourent. Au total, 150 apprenants ont assisté à cette séance que nous résumerons Jacques Degbé et Franck Degla. Nous reviendrons ensuite sur la sortie médiatique de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Une sortie médiatique consacrée à la journée mondiale de la sécurité des patients célébrée cette année sous le thème « Améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité des patients ». Ouliata Sanoussi et Moufi de Sabouran nous donneront les détails dans cette édition. Et puis la société de gestion des déchets de la salubrité a initié une formation au profit des petites et moyennes entreprises qui travaillent avec elles pour rendre propres les villes du Bénin. Objectif, les aguerrir à la notion du service public tout en leur donnant des outils pour mieux assurer le service auprès des populations. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 22 septembre 2024. 150 apprenants du Collège d'enseignement général Hubert Magad Parakou, désormais mieux informés sur les opportunités qu'offrent les secteurs de l'énergie et de l'agriculture au Bénin. Des informations qu'ils doivent à la GIZ, initiatrice d'une séance d'orientation. Objectif, démystifier les préjugés sur ces deux secteurs d'activité. On va faire le point de cette séance avec Jacques Degbé et Franck Degla. C'est à travers des communications détaillées que ces 150 apprenants du CEGE Hubert Magad sont sensibilisés sur les opportunités cachées dans le secteur énergétique et agricole au Bénin. Une initiative de la GIZ en partenariat avec le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Et le moins que l'on puisse dire est que la cible a témoigné d'un grand engouement. L'objectif principal, c'est d'informer nos enfants, nos filles particulièrement sur les métiers techniques qui existent, en particulier l'agriculture et l'énergie. L'objectif, c'est de démystifier ce métier vis-à-vis de nos jeunes sœurs, de nos filles, afin qu'elles sachent que oui, le métier n'est pas uniquement destiné aux hommes, mais pour les femmes aussi. Les secteurs de l'énergie et de l'agriculture offrent aujourd'hui plusieurs emplois aux jeunes. Ceci en partie parce que l'État s'est engagé à faciliter la création des entreprises qui exercent dans ces deux secteurs. Nous devons comprendre désormais qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur de l'énergie, par ricochet le secteur de l'agriculture, parce que les gens peuvent se poser la question de savoir mais pourquoi énergie et agriculture. Nous comprenons aujourd'hui que pour travailler dans l'agriculture, il faut, pour moderniser l'agriculture et contribuer à un développement économique, il faut des équipements de haut de gamme qui utilisent de l'énergie et l'énergie sous toutes ses formes. Que les parents d'élèves aident et continuent d'appuyer leurs enfants pour qu'ils s'orientent vers les métiers techniques. La cible constituée des apprenants de toutes les classes se réjouit de cette séance d'orientation. Ces élèves disent avoir tiré de grands enseignements et voient déjà leur avenir professionnel dans le secteur énergétique ou dans l'agriculture. On a compris que nous pouvons faire beaucoup de choses. Après cette séance de sensibilisation, je vais faire l'électricité et ingénieur en BTP en étant boursier. Si par la grâce de Dieu, j'ai mon bac. J'ai retenu beaucoup de choses comme comment on arrive à faire l'énergie et à quoi ça sert. Et l'agriculture aussi, comment trouver des formations professionnelles pour l'agriculture et l'énergie. La séance de ce vendredi fait suite à celle organisée le jeudi 19 septembre au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, cap désormais sur la partie méridionale du Bénin pour le même exercice. Reportage signé Jacques Degbé et Franck Degla. Au Bénin, le rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques est désormais disponible dans son édition 2023. Plus loin, les responsables de partis le consultent déjà et prennent connaissance
des défaillances relevées dans l'organisation de leur formation politique. Le dit rapport, lui, a été lancé en début de ce week-end à Cotonou par le président de la Commission électorale nationale autonome. Reportage. Des partis politiques à jour vis-à-vis des exigences de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin et d'autres loin, et même très loin de satisfaire à ces obligations. C'est ce qui ressort du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des formations politiques au Bénin, édition 2023. Le rapport rend compte des observations faites par les équipes de la Commission électorale nationale autonome en novembre 2023 lors de leur visite dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques. Qu'ils vous souviennent que cette activité a été participative et chaque parti politique a contribué à sa réussite. Cette présentation est une exigence de la loi et ce n'est que pour faire un bilan au jour où nous étions là-bas. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas évolué depuis. Au cours de la rencontre préparatoire que la Sénat a eue avec vous, il vous avait été promis qu'à l'issue de la mission, chaque parti politique recevra un exemplaire du rapport. En cette matinée du 20 septembre 2024, la Sénat tient à sa promesse. De par cet acte de remise du dit rapport, nous faisons non seulement acte de transparence, mais nous renforçons également les liens qui nous unissent à vous, animateur par excellence de la vie politique béninoise. La mission de la Sénat vise à apprécier le niveau de conformité de l'existence fonctionnelle des partis conformément au cadre juridique qui les régisse désormais grâce à la réforme du système partisan en cours au Bénin. Les partis politiques ayant subi cette évaluation reçoivent le rapport de la Sénat. Leurs responsables auront à découvrir les aspects positifs et négatifs constatés dans le fonctionnement de leur parti. Au nombre des aspects positifs, la Sénat a-t-elle relevé avec satisfaction l'effort de certains partis politiques à respecter les exigences légales en se dotant, entre autres, d'un siège national, de sièges départementaux et la participation régulière aux élections législatives. Au nombre des insuffisances, il est regrettable de constater que d'autres formations politiques n'ont pas réussi à donner satisfaction à ces exigences légales élémentaires. Ce rapport représente un outil important qui vous permettra de vous mettre en conformité avec le cadre juridique électoral, surtout en ces jours qui précèdent les premières élections générales. Sur la liste de la Sénat, 11 partis animent la vie politique au Bénin en attendant l'actualisation de la liste par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Selon la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, les partis aux abonnés absents 2 fois consécutivement aux élections perdront leur statut juridique. Pour le président Saka Lafia, le rendez-vous de ce vendredi 20 septembre marque le point de départ pour l'année électorale 2026. Voilà un reportage de Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen présenté par Maël Belou. Place à présent à la journée mondiale de la sécurité des patients célébrée le 17 septembre dernier dans le monde entier. Thème retenu cette année, améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité des patients. Et à l'occasion de cette célébration justement, l'autorité de régulation du secteur de la santé a effectué une sortie médiatique à Cotonou. Objectif, présenter aux professionnels des médias le dispositif mis en place dans l'écosystème sanitaire du Bénin pour éviter aux malades de subir les préjudices évitables lors des soins. Voici les détails avec Oulet Sanoussi et Mofid Sabo. Un malade qui vient chercher des soins ne doit pas subir de préjudice. Donc préjudice zéro. La sécurité des patients au cœur de cette conférence de presse animée par le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS. Il est question pour Dr Lucien Dossou-Bété de présenter aux hommes des médias le contenu de 2 manuels d'évaluation et de contrôle de la sécurité des patients dans les établissements de santé du Bénin. Ces documents résultent du dispositif pour la sécurité des patients mis en place par l'ARS. C'est un dispositif qui est composé de structures, de règles, de personnes dont
la présence et le bon fonctionnement dans un établissement de santé garantit la sécurité. La sécurité des patients est une priorité. Mieux, la priorité des priorités. La construction de ce dispositif pour la sécurité des patients dans les établissements hospitaliers et les établissements de santé de premier contact s'est inspirée des documents tirés de la bibliothèque de l'OMS. L'ARS a procédé à leur lecture approfondie, puis à un ajustement de leur contenu à l'écosystème sanitaire du Bénin, aux cibles des ODD, à l'objectif de la couverture sanitaire universelle et au changement de paradigme souhaité par les réformes. Cette construction s'est appuyée sur 4 principes et 3 repères logiques. Parmi les principes, le premier, ça a été la co-construction. Pour dire que tous les acteurs du secteur ont été invités. Ensuite, vu qu'il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé, il a fallu mettre tout ça ensemble et faire une prévalidation. Ensuite, il a fallu faire un test de ce dispositif. La dernière chose, c'est que nous avons admis un 4e principe qui est celui de l'ajustement. Le deuxième élément, ce sont les repères logiques qui tiennent en 3 points. Les domaines, les normes et les critères. Et ces normes, elles sont au nombre de 20 pour les établissements hospitaliers et de 19 pour les établissements de santé de premier contact. La mission de l'ARS est de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Le gouvernement, à travers cette structure, fournit des efforts pour garantir à tous les patients une meilleure sécurité dans les établissements de santé publics que privés. Ainsi, une fois les repères et autres éléments mis en place, il est prévu dans le dispositif des évaluations et des contrôles. Les évaluations sont faites tous les 3 ans et sont là pour aller vérifier et évaluer si les critères sont tous respectés et si l'établissement est en conformité avec les normes, et va au final conduire à classer les établissements. Et nous espérons que cela puisse conduire à une émulation des établissements pour que tous fassent de mieux en mieux. Le Bénin compte près de 3000 établissements de santé. Les critères d'évaluation sont au nombre de 134 pour les établissements hospitaliers et 125 pour ceux de santé de premier contact. Après la remise officielle des 2 manuels au ministre de la Santé par l'ARS, chaque établissement de santé recevra un manuel adapté à sa catégorie. Voilà, de la santé au monde des affaires, nous allons parler de la signature d'un accord de coopération entre l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et le Fonds national de développement agricole. Les 2 structures se donnent la main pour booster le développement des entreprises agricoles à travers un soutien constant aux micro, petites et moyennes entreprises agricoles au Bénin. La cérémonie de signature a eu lieu en milieu de semaine à Cotonou. Compte rendu, Florence Bossa et Moufid Sabouan. C'est l'acte qui concrétise le début d'une coopération entre l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et le Fonds national de développement agricole. À travers cette signature d'accord, les 2 structures s'engagent à mutualiser leurs moyens et expertises afin d'améliorer l'accès des entrepreneurs agricoles au financement. L'idée de cet accord, c'est de faire en sorte que les efforts du gouvernement puissent être mobilisés afin que, dans la cohérence de nos actions, nous puissions avoir plus d'impact dans les aides et soutiens et accompagnements que nous allons donner au secteur agricole. Toutes les initiatives entrepreneuriales, business, dans le secteur agricole puissent bénéficier de la mobilisation totale, non seulement des ressources de l'État, mais également des ressources des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Promu par le gouvernement béninois, ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la politique de développement du secteur agricole. Il permet de préciser les mécanismes par lesquels l'ADPME, en tant que guichet unique des PME, s'assurera de la mobilisation de ressources au bénéfice des petites et moyennes entreprises. Cet accord de partenariat que nous signons aujourd'hui, c'est vraiment important pour le FNDA. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'on ne puisse financer, il faut vraiment qu'on trouve de bons PME, il faut qu'on trouve de bons dossiers finançables.
Justement, depuis que j'ai pris service il y a 1 an, le gros problème qui s'est posé, c'est vraiment la qualité des dossiers qui sont soumis au financement, que ce soit des SFD, que ce soit bien sûr des banques. Aujourd'hui, avec ce partenariat, avec le rôle que l'ADPME va jouer, bien sûr, donc là, en travaillant avec les PME, nous sommes sûrs que nous aurons des dossiers de qualité et ça va beaucoup plus faciliter le travail du FNDA. Développer l'innovation et les technologies pour améliorer les rendements des entreprises, renforcer leurs capacités, soutenir la recherche dans le secteur agricole sont entre autres les axes majeurs de cet accord de coopération. Tout à fait. Coopération toujours il y a 75 ans, eh bien, la République populaire de Chine voyait le jour dans le concert des nations et à l'occasion de cet anniversaire, la mission diplomatique chinoise au Bénin a organisé cette semaine à Cotonou une soirée de gala. Plusieurs personnalités politico-administratives, des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité béninoises, mais aussi des membres du corps diplomatique accrédités au Bénin ont pris part à l'événement que nous résume ici Maël Bellou et Moufid Saboua. 1949-2024, voici 75 ans que sous l'impulsion du Parti communiste chinois, la République populaire de Chine naissait. L'Empire du Milieu a donc pris son envol et a traversé les années en misant sur un projet de développement à long terme qui aujourd'hui porte ses fruits. Des réformes profondes qui offrent aujourd'hui à la Chine le statut de pays de moyenne aisance. La Chine est passée désormais d'un pays pauvre est faible à celui de moyenne aisance. Aujourd'hui, la Chine s'engage dans la nouvelle marche vers la construction d'un grand pays socialiste moderne et le renouveau de la nation pour la modernisation à la chinoise. Entre le Bénin et la Chine, les relations sont au beau-fixe. En témoignent plusieurs accords de partenariat stratégique et de coopération. Plusieurs secteurs clés, dont la santé, la formation professionnelle et technique, l'agriculture et le commerce, bénéficient des fruits des relations fraternelles qui existent entre les deux pays. La coopération technique sino-béninoise dans le domaine du coton a permis aux agriculteurs béninois de s'affranchir de leur dépendance de la nature. Les ananas béninois, pain de sucre, vont entrer dans les familles chinoises. La diplomatie béninoise, pour sa part, se réjouit de la coopération dynamique existant entre deux États partageant des valeurs communes. Après plus de 5 décennies de coopération, le Bénin et la Chine peuvent se féliciter d'un partenariat dynamique fondé sur le partage de valeurs communes de paix, de sécurité et de solidarité si chères à leurs deux peuples. Le souhait des uns et des autres s'inscrit donc dans la continuité du renforcement des liens étroits de la coopération sino-béninoise. Nous allons souhaiter que Dieu les protège, nos deux présidents, pour que les choses puissent continuer de fonctionner ainsi pour le bonheur de la population. Le Bénin a l'opportunité de placer des produits au niveau de la Chine. L'exemple de notre ananas national, le pain de sucre national. Pour ce qui ressemble a priori à l'une de ces dernières soirées de célébration au Bénin, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin a laissé parler son cœur. Quand je ne serai plus l'ambassadeur de Chine au Bénin, je serai toujours un ambassadeur du Bénin en Chine et dans le monde. Une déclaration qui laisse ainsi présager de beaux jours pour la coopération sino-béninoise. Et tout à fait. Et dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la société de gestion des déchets et de la salubrité qui a initié une formation au profit des petites et moyennes entreprises qui travaillent avec elle à rendre propres les villes du Bénin. Objectif, les aguerrir à la notion du service public tout en leur donnant des outils pour bien assurer leur service auprès des populations. Formation dont les travaux se sont déroulés à Porto-Nouveau. Emma Houron. Former les petites et moyennes entreprises de précollecte des déchets et de salubrité aux notions de service public afin qu'elles puissent faire correctement leur travail auprès des populations. C'est le but de cette formation initiée par la Société de gestion des déchets et de la salubrité à leur endroit. Il était nécessaire de former ces PME que nous venons de recruter
aux notions de service public. Par le service public, quand vous engagez à offrir des services aux populations, il faut respecter tout ce que vous avez promis. Ce service public, c'est de leur dire leurs obligations par rapport au cahier des charges qu'ils ont eux-mêmes signé. Ces cahiers des charges leur confèrent des obligations qui sont notamment le respect de tout ce qui est sécurité routière, parce qu'il n'est pas rare de constater que nos agents subissent des accidents de circulation et il est nécessaire que les PME sachent comment sécuriser les chantiers. À part la sécurisation des chantiers, il était nécessaire aussi de leur montrer comment ils balayent. Parce que le balayage, ça semble être quelque chose de très simple, mais tenir un balai pendant 5 minutes, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il fallait les former, leur dire comment ça se fait. Il faut aussi leur montrer les différentes parties d'une voie. Qu'est-ce qu'on appelle chaussée, qu'est-ce qu'on appelle trottoir, qu'est-ce qu'on appelle accotement, et ce que nous attendons du niveau de nettoyage de toutes ces parties de la voie. C'est pour ça que nous sommes là. Pour ces petites et moyennes entreprises, bras armés de la SGDS dans sa mission de rendre propres les rues et les villes du Bénin, cette formation vient à point nommé. Ce qu'on a retenu ici aujourd'hui, c'est un peu différent du passé, parce qu'il y a des nouveautés qui font que vraiment nous sommes très contents de ce que la SGDS fait pour la propriété des villes du Bénin. Notre obligation, c'est que nos agents soient bien présentés et puis qu'on respecte surtout la porte des épis. Parce que pour faire les travaux de traçabilité, là, il faut vraiment que les agents soient en sécurité, qu'ils portent leur casque, leur cache-nez, tout et tout. Parce qu'en même temps, ils rendent la ville propre et même se protègent. Donc c'est surtout de cela, il est question que les jardins de la SGDS nous informent et nous obligent à respecter notre cahier de charges. Après Porto Novo, la même formation sera déroulée au profit des PME prestataires de la SGDS à Cotonou et à Parakou. Et Thibaut Akholoupe. Avant de mettre un terme à cette session d'information, parlons de la deuxième phase du programme de prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin avec le Burkina Faso et le Togo. Cette phase a été lancée en milieu de semaine à Nati-Tengou et le dit programme vise surtout la consolidation de la paix dans 5 communes frontalières du Bénin, à savoir Bukumbe, Kobli, Materi, Nati-Tengou et Tanguieta. Alassane Aruna pour les précisions. C'est en 2022 que la première phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a pris fin après avoir impacté une centaine de jeunes et femmes formés dans les créneaux porteurs de leur choix dans les communes de Bukumbe, Materi, Kobli et Nati-Tengou. C'est donc pour pérenniser les acquis du dit programme dans sa première phase que les différentes parties prenantes se retrouvent à Nati-Tengou pour donner le top de la seconde phase. Dans la recherche de solutions durables d'amélioration de la résilience des groupes cibles pour atténuer les chocs induits par la persistance de ces mêmes fragilités, la phase 2 de ce programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a pris en compte l'accompagnement des jeunes formés dans les activités génératrices de revenus pour leur transformation en agents de changement dans l'œuvre de la consolidation de la paix et de la stabilité régionale. L'objectif de cette deuxième phase du programme conjoint est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à l'amélioration de la résilience des populations des zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo face aux conflits communautaires et à la propagation du radicalisme violent. Le programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les 3 pays précités est né de la volonté de l'Organisation internationale pour les migrations OIM d'améliorer la résilience des populations transfrontalières face à l'extrémisme violent. Financé par le Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix, il est exécuté par l'OIM avec pour partenaire de mise en œuvre l'association Les Championnes dont l'expertise en la matière n'est plus à démontrer. Je me réjouis alors du lancement de la deuxième phase qui vise l'installation des jeunes formés
dans les activités génératrices de revenus. En choisissant d'assurer l'employabilité des jeunes, l'Organisation internationale des migrations renforce ainsi la présence de l'État dans les localités où le sentiment d'appartenance à la nation est constamment écorné par l'insuffisance des services sociaux à la base. Désespérés au lendemain de la première phase du programme, bénéficiaires directs et indirects retrouvent aujourd'hui leur sourire avec l'avènement de la seconde phase. Ce matin, je suis ici avec une joie de savoir que l'OIM s'est encore rappelé une fois de nous. Dans son approche de développement communautaire fondée sur la responsabilité et l'implication des parties prenantes, l'association Les Championnes s'active déjà à déployer sur le terrain un vivier de compétences pour accompagner les bénéficiaires dans la plus-value à apporter à leur communauté. Voilà, ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal lui a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, se joint à toute l'équipe technique pour vous remercier de nous avoir suivis. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.